Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore ce matin votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Nous sommes toujours dans notre thème, le péché lié à nos caractères, un piège mortel, dans le livre de Genèse 16, le verset 1 à 9. La fois passée, nous avons essayé de parler longuement sur l'exemple de la famille de Jacob. Nous avons vu ce triangle de Bermude. Nous avons compris à travers ces exemples de Rachel que ça soit l'oppresseur, que ça soit la victime, que ce soit l'observateur, personne peut sortir victorieux dans les triangles de Bermude relationnels. Et nous avons compris aussi une chose, que lorsque tu es victime de n'importe quelle situation, ici il est difficile de souligner quel problème parce que il y a des milliards de problèmes. Mais lorsque vous êtes seulement victime d'une situation bien donnée, il est important de courir vers le Seigneur. Parce que si vous ne courez pas vers le Seigneur, vous risquerez de devenir à la longue oppresseur, alors que vous étiez une victime. Pourquoi? Parce que quand on est victime, si on n'est pas prudent, vu la pression de la situation, vu l'injustice que vous êtes en train de connaître, vu les combats que vous êtes en train de vivre, à la longue vous risquerez, quelle que soit la maîtrise que vous pouvez avoir au début, à la longue vous risquerez de dire que ben non, trop c'est trop. J'ai beaucoup supporté, je me suis retenu, je trouve comme si je suis quand même un être humain. Je dois cette fois-ci réagir. Alors, voyez facilement, vous tombez dans les pièges de l'ennemi. Vous qui étiez victime, vous devenez oppresseur. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque nous sommes dans des conflits, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes dans des sérieux problèmes. Voilà pourquoi j'ai beaucoup insisté la fois passée pour dire attention quand on est victime. Attention aussi quand on est observateur. C'est-à-dire l'image de Sarah, d'Abraham. Victime, c'était l'image de Sarah. Et observateur, c'est l'image d'Abraham. Je disais aussi attention. Parce que quand on est observateur, on risque de tomber aussi le piège d'être un observateur partiel. C'est-à-dire, comme la situation qui t'est présentée, parce que l'observateur, c'est la personne qui est au milieu pour juger les deux personnes ou les groupes, les personnes qui sont dans les problèmes.
C'était le cas d'Abraham. Il avait 2 femmes en face. Il devait juger les 2 femmes. Il devait voir qu'est-ce que je peux apporter comme contribution pour ramener la paix. Mais Abraham a pris la part de sa femme légitime, qui était Sarah. Ce qui n'était pas mauvais. Il n'avait pas tort en réalité. Mais comme les triangles de Bermude relationnels, quand tu entres, c'est fini. Tu ne sors pas vivant. C'est-à-dire, tu ne sortiras pas de la manière dont tu es entré. Entrer, c'est facile. Mais sortir, tu sortiras avec des coups et blessures. Tu sortiras avec des chocs. Et tu sortiras avec des déceptions. Des fois interminables. Il a pris part de Sarah. Il est entré dans les triangles de Bermude relationnels. Abraham a connu aussi son dégât. Parce que quand on est observateur, il faut courir aussi vers Dieu. Parce que tu risques d'être un observateur partiel ou un observateur silencieux. C'est-à-dire, tu dis, ah, c'est pas mon problème, je reste. Je ne vais pas y entrer. Mais attention, quand tu es aussi un observateur silencieux, c'est-à-dire que tu participes. Parce que quand il y a une situation qui n'est pas bonne et qu'on ne dit rien, on reste silencieux, c'est-à-dire qu'on participe à la situation. D'une façon indirecte. Ça peut aussi vous coûter cher. Quand vous soutenez, oh c'est ma soeur, c'est mon frère, je dois le soutenir devant ses problèmes. Sache-le bien, c'est bien. Mais vous allez payer la facture à la longue. Et quand vous êtes aussi oppresseur, vous qui dérangez, vous qui créez des problèmes, vous qui insultez, vous qui croyez que vous êtes fort ou forte, sache-le bien, vous aussi, vous payerez la facture. Donc vous comprenez dans tous ces cas, tous ces problèmes, personne ne peut sortir victorieux. Dès qu'on entre dans des triangles de Bermude relationnels, vous comprenez en titre de rappel, ces triangles de Bermude, c'est ces fameux triangles qui se trouvent à l'océan Atlantique, sur la côte sud-est des États-Unis d'Amérique. C'est un triangle où tous les bateaux qui passent par là ne sortent jamais. Ça disparaît. Et nous avons essayé de prendre ça comme une métaphore de la situation du triangle entre Agar, Abraham et Sarah. Nous avons longuement parlé sur Abraham, nous avons longuement parlé sur Jacob. Si tu as manqué cet enseignement, demandez à ton frère, à ta soeur, il va t'aider. Aujourd'hui, j'essaie juste de continuer et de donner un petit rappel sur ça. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous ai promis que je vais vous parler sur la leçon que j'ai appris dans la vie. Dans les triangles de Bermude relationnels, la victoire est une illusion. Quand vous croyez que vous avez gagné, non, c'est une illusion. Vous n'avez pas gagné. Retenez-moi très bien, mes frères et sœurs. Cet enseignement, je vous ai dit la fois passée, c'est un enseignement que l'Église ne prêche pas. Vous avez une grâce, une bénédiction d'écouter ce message. Voilà pourquoi je vous ai dit, partagez ce message. Ne gardez pas ce message pour vous seul, s'il vous plaît. Partagez ce message. C'est le message pour apporter la solution à beaucoup de problèmes. Car notre société, c'est une société de querelles, de problèmes. Et nous tombons tous, sans exception, même moi qui vous prêche. J'ai seulement eu la grâce de la part de Dieu de découvrir ces choses par l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je deviens plus vigilant par rapport à toi parce que, étant enseigné par le Saint-Esprit, je comprends maintenant les triangles de Bermude relationnels, comment ça fonctionne et les dégâts
qui en découle. Aujourd'hui, si c'est que j'étais tombé hier, ou j'ai commis des erreurs, peut-être que j'étais une victime, mais à force de ne pas avoir la maîtrise, je me suis plongé dans les cas de l'oppresseur. Peut-être que j'étais observateur. J'ai pris part d'une personne qui était un ami, quelqu'un de la famille, une connaissance, devant un problème, je l'ai soutenu. Et j'ai donné tort à l'autre. J'ai payé aussi la facture de cette situation. Et si j'étais aussi un oppresseur, croyant que je suis fort, croyant que j'ai réussi, je lui ai parlé, j'ai crié sur la personne, je lui ai dit ceci. Il y en a d'autres qui partent plus loin, qui disent, tu vas voir, je vais te balancer dans des réseaux sociaux. Ma soeur, mon frère, c'est bien tu fais ça. Tu crois que tu es fort. C'est une illusion. Tu n'as pas gagné, tu n'es pas fort. Ça va retourner contre toi tôt ou tard. Tu payeras la facture. Aucun des trois pôles, ni l'oppresseur, ni la victime, ni l'observateur, n'en sort victorieux. Ils sont tous, tôt ou tard, rattrapés par les vagues de leurs problèmes, de leur propre comportement, que ce soit dans le présent ou dans un avenir proche. Ceci s'appelle, bien-aimé, la loi de la sémence et de la moisson. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois président de la République, que tu sois une sentinelle, ce que tu as sémé, tu le moissonneras. En termes bibliques, Galates 6, le verset 7. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème du vent, il récoltera de la tempête. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, personne ne peut sortir gagnant ou victorieux. Parce qu'il y a un prix à payer pour chaque rôle que vous jouez. Il y a un prix à payer. En partant de ceci, bien-aimés de le Seigneur, je vous avais dit hier, l'enseignement sur la repentance a toujours été très mal enseigné dans l'église. L'enseignement sur le péché de foi a toujours été très mal enseigné. Aujourd'hui, avec la lumière des enseignements que le Saint-Esprit nous donne, aujourd'hui je comprends sous une autre forme la repentance qui amène réellement à la délivrance. Parce que nous voyons des gens qui disent, oh, je demande pardon. Pardon alors, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait. Ça va, pardonne-moi. Je vois les gens crier dans des églises. La repentance, il faut se repentir. Mais je vous dis la vérité. Il n'y a pas de repentance à l'église. Parce que la repentance veut dire le changement de comportement. C'est-à-dire, ce que tu faisais, la façon dont tu agissais, et a compris que ce n'est pas bon. Parce que la repentance commence par la connaissance d'abord. Tu dois reconnaître que oui, ce que je fais est mauvais. Deux, tu dois regretter que oui, pourquoi j'ai fait ça? En tout cas, ce n'était pas gentil. Et trois, maintenant, tu acceptes de changer. Et quatre, tu abandonnes. Il y a 4 étapes pour la repentance. Vous commencez d'abord par reconnaître. Il y a des gens qui demandent pardon, mais il n'a pas reconnu son tort. Il dit pardon juste pour chercher peut-être d'éviter de bruit, d'éviter de problèmes encore. Il a vu qu'il y a des querelles, il dit ok ça va, pardonne-moi seulement. Mais ça c'est une erreur grave. La repentance commence par
la reconnaissance. Je reconnais que j'ai mal fait. Job, quand il était dans les bateaux, lorsque le bateau était agité et que les gens criaient, ils commençaient à jeter leurs histoires parce que les bateaux étaient prêts à couler. Job a reconnu. Il dit, oui, c'est moi. C'est moi. Vous voyez tous ces dégâts-là, c'est à cause de moi. Jetez-moi. Il a reconnu la reconnaissance de tes défauts, la reconnaissance de ton comportement, la reconnaissance de la façon dont tu es en train de faire du mal à quelqu'un, à d'autres personnes. Les insultes, l'oppression, l'observateur partiel ou silencieux, tu as reconnu que j'avais mal fait. Et que tu étais aussi victime et que tu t'es transformé à la longue à devenir oppresseur. Et si tu veux réellement la repentance, tu dois commencer d'abord à regretter. Et le regret que tu dois avoir ne doit pas s'arrêter au regret. Parce que Judas avait regretté d'avoir vendu Jésus-Christ. Il est allé remettre les 30 pièces d'argent. Mais il s'est arrêté là. C'était l'erreur. Alors que Pierre, il a regretté d'avoir nié Jésus-Christ 3 fois. Il a renié Jésus-Christ 3 fois. Il ne s'est pas arrêté au regret. Il est allé tomber aux pieds du Seigneur pour se repentir du mal qu'il a fait. C'est ça la différence. Tu peux regretter, tu t'arrêtes là comme Judas. Tu peux regretter, tu avances encore dans le processus de la repentance comme Pierre, jusqu'à rentrer à la position initiale et plaire à ton Dieu. Donc retenez ça bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons une société aujourd'hui déchirée. Les gens sont devenus méchants à un point où tu ne peux pas imaginer. Même si il prie, il est méchant. Les pasteurs méchants. Les gens qu'on s'attendait d'eux, qui pouvaient être des modèles, des exemplaires, des leaders méchants, les hommes politiques méchants. On ne sait plus qui est bon. Le bon samaritain, il était un étranger. Mais la Bible, le Saint-Esprit a ajouté le préfixe bon sur son nom. Il devient bon samaritain. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il avait posé, même ceux qui connaissaient Dieu, ils sont arrivés, ils ont trouvé ce monsieur terrassé, tabassé. Ils n'ont pas pu le secourir. Mais ils ont pu critiquer, porter des critiques. Ah, cet homme ici, il doit être un bandit. Voilà pourquoi on l'a tapé comme ça. Cet homme ici, il doit avoir eu un péché. C'est pourquoi, voilà, c'est la situation qu'il est tenté de passer. Ceux qui connaissaient la parole de Dieu, ceux qui connaissaient Dieu, ils sont passés outre. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Être dans l'église et prier n'est plus important aujourd'hui. Les gens sont devenus plus païens que les païens eux-mêmes. Les choses qui se passent dans des églises, tu ne peux pas accepter qu'un chrétien peut empoisonner un autre chrétien. Tu ne peux pas accepter qu'un chrétien peut créer des mensonges sur le nom d'une autre personne. Tu ne peux pas accepter qu'un pasteur qu'on avait soutenu, quand il a commencé son ministère, dès qu'il a eu l'argent, il commence à insulter même les gens qui l'ont aidé pour que l'œuvre de Dieu puisse arriver là où ça se trouve aujourd'hui. Tu ne peux pas accepter qu'un pasteur peut être un observateur partiel. Il donne des fausses prophéties sur tous les prophètes, des fausses prophéties pour séparer même une relation. Les gens qui étaient mariés, ils sont venus à l'église pour prier. Arrivé à un moment donné, ils ont eu des problèmes de couple. Le pasteur en profite pour dire à l'homme que ta femme est une sorcière, il faut abandonner cette femme. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et comme l'homme est faible spirituellement, il accepte. Il abandonne sa femme. Alors que c'est un problème qui pourrait trouver une solution.
Mais comme le pasteur, c'est un observateur partiel, comme dans les cas d'Agar et d'Abraham, qui était un observateur partiel, il a voulu soutenir sa femme, Sarah. Mais Abraham ne savait pas qu'il devait payer la facture. Et après des années passées, il a payé la facture lorsqu'il s'agissait de chasser son fils aîné, Ismaël, de la maison. Et Ismaël a quitté jusqu'à la mort d'Abraham. Il n'a plus revu Ismaël dans sa vie. Non, c'est un message bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de chercher à sauver notre société à travers cet enseignement. Le Saint-Esprit veut sauver la société. Trop de divisions, trop de querelles, trop de mauvaises choses au sein de l'église, en dehors de l'église. La méchanceté progresse à une vitesse de croisière. Pourquoi je dis que personne ne sortira gagnant devant les triangles de Bermude relationnels? Parce que même toi, l'oppresseur, qui semble gagner pour le moment, tu imposes ta volonté, tu écrases ceux qui sont sous ton pouvoir. Parce que c'est toi qui décides, et c'est toi qui es tenté de faire pression, tu es l'oppresseur, excusez-moi. Tu écrases tout, tu imposes ta volonté, tu fais du mal. Tu vas à la télévision, tu dis du mal sur quelqu'un, tu dis même des mensonges. Ce qu'on appelle la drapotonomie. Créer une histoire fausse pour humilier quelqu'un. Créer une histoire qui n'est pas réelle pour rejeter, pour jeter l'opprobre sur la vie de quelqu'un. Plein de gens aujourd'hui, ils fabriquent des vérités, ils fabriquent des mensonges et ils finissent en tirer profit. Mon frère, tu payeras la facture. Pour le moment, tu imposes ta volonté, tu écrases, surtout en politique. Vous verrez quelqu'un qui est innocent, puisqu'il dérange, il fait du mal. Sa façon de travailler, sa façon de parler, il met la pression sur le gouvernement. Des injustices qui sont en train de commettre dans la société ou à travers le pays. Vous verrez comment facilement ils vont utiliser la drapotonomie. La drapotonomie qui est une stratégie pathologique. Vous dites que cette personne est malade alors que la personne n'est pas malade. Juste pour essayer de couler la personne. C'est la stratégie que les colons utilisaient lorsqu'ils étaient en train de maltraiter des esclaves aux États-Unis d'Amérique. On vous accuse d'être un malade mental et vous devez subir le châtiment. On doit vous frapper. Et cela a été une occasion pour empêcher que les esclaves ne puissent pas fuir. Parce que tu sais déjà, si on m'attrape, c'est-à-dire que je suis malade, voilà pourquoi je suis en train de fuir. Et ça y aura des conséquences terribles. Aujourd'hui, cette stratégie de la drapotonomie, aujourd'hui, ça règne. Ça règne dans nos sociétés. Combien des hommes politiques sont dans des prisons, mais ils sont innocents. On a juste utilisé de la drapotonomie pour les salir. Combien de fois, vous voyez même la police venir faire des enquêtes dans la maison de quelqu'un. Oh, on a trouvé des armes. Alors que c'est faux. Ce sont eux-mêmes qui ont mis des armes dans la maison. Ils ont infiltré cette maison. Ils ont déposé des armes. Et ils reviennent par après pour dire, ah voilà, il veut créer la rébellion. Il veut faire ceci. On a trouvé des armes dans sa maison. C'est de la drapotonomie. Toi qui fais ça, tu es dans une position de force. Tu écrases, tu fais tout. Mais sache-le, tu payeras la facture un jour. Car l'oppresseur ne restera jamais impuni. Tu maltraites les gens par des pressions, par des tortures. La politique africaine aujourd'hui devient une politique de torture. Devient une politique que si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. On frappe, on fait souffrir. Oui, aujourd'hui c'est bien. Mais vous ne regardez pas la nature. Saddam Hussein, c'était un grand oppresseur dans son pays, dans sa nation. Un grand oppresseur. Mais Dieu a décidé de lui faire payer la facture un jour. On a mis la coupe. On a mis le coup sur son cou. La corde, excusez, sur son cou. Saddam Hussein est mort comme un petit chien. Si la nature peut nous enseigner, ce message, je suis en train de chercher. Quiconque qui écoute ce message doit chercher la paix.
Tu fais du mal à la femme de ton frère. Cette femme innocente, tu fais l'oppression sur elle. Tu fais souffrir cette pauvre femme, innocente qu'elle était. Vous l'accusez de tous les maux. Vous utilisez de la drapotonomie pour salir cette femme. C'est bien, mon frère. C'est bien. C'est bien, ma soeur. Tu es forte. Tu lui dis même, toi, tu n'habiteras pas cette maison. Tu vas quitter. C'est mon grand frère propre. C'est ma soeur propre. Oui, c'est bien, maman. On t'acclame aujourd'hui. Tu es forte. Mais demain, tôt ou tard, devant les triangles de Bermude relationnels, personne ne peut sortir victorieux. Tu payeras la facture. Évidemment, quand tu sauras, tu commenceras à payer la facture. Tu ne sauras pas que ce que j'avais fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a une année, il y a un mois, il y a 2 semaines, je suis en train de payer aujourd'hui la facture. La dureté du cœur et la perte de la paix, ça viendra un jour dans ta vie. J'aimerais vous dire, quand vous ne comprenez pas ce message, bien-aimé, vous exposez votre vie à un grand danger. Je répète encore, l'Église a toujours très mal enseigné la repentance. Les gens n'ont pas peur. Voilà pourquoi ils continuent à faire le mal. Les gens ne connaissent pas les conséquences d'être un oppresseur. Voilà pourquoi ils continuent à faire le mal. Les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi ils continuent à faire le mal. Toi qui es victime, c'est-à-dire le plaignant, tu sembles aussi gagné par la sympathie. Tu dis à ta soeur, oh, on m'a fait du mal, oh, il est contre moi, oh, il m'a insulté, oh, c'est un homme méchant, oh, je ne peux pas vivre avec cet homme-là. Tu es en train de pleurer, tu cherches la sympathie de ta soeur, de ton frère, de ton entourage, parce que tu es victime. Comme je l'ai dit hier, nous avons parlé de Léa, elle qui était victime de l'oppression de sa sœur Rachel. Et oh, tu as volé mon mari, tu as volé mon mari. Et Léa, maintenant, entraînait ses enfants. Elle qui était victime, elle était devenue une méchante personne. Parlait du mal de Rachel à ses enfants. Intoxiquer ses enfants. Expliquer à ses enfants tout le mal que Rachel était en train de la faire payer. Parce que Jacob l'a pris premièrement en mariage alors que c'était prévu pour Rachel. Tous les enfants de Léa étaient informés. Et cela a créé dans les cœurs de ses enfants la haine vis-à-vis des enfants de Rachel qui étaient Joseph et Benjamin. Et Joseph en a payé le prix. Ils l'ont vendu à cause de cette jalousie. Le papa aussi était un observateur partiel. La Bible dit qu'il avait fait une tunique de plusieurs couleurs parce qu'il était content d'avoir eu Joseph à cause de la stérilité de sa femme qui payait aussi la facture de ce comportement d'oppresseur. Jacob était content. Oh, après plusieurs années, aujourd'hui Rachel m'a donné un enfant. Et il a donné de l'amour à Joseph jusqu'à lui construire une tunique unique. Oui, tu fais ça dans la famille. Tu fais ça parmi tes enfants. Tu fais ça dans les lieux du travail. Il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu lui donnes beaucoup d'avantages dans les lieux du travail. C'est bien, mon frère. C'est toi qui décides. C'est toi qui fais tout. Mais tu payeras la facture de ces choses-là. Qui vous a enseigné un tel message? Les gens ne connaissent pas. Voilà pourquoi les gens continuent à faire du mal. Les gens continuent à vivre dans l'injustice. Toi qui es un avocat, toi qui es un juge, tu juges d'une façon partielle parce qu'on t'a donné de l'argent. On t'a acheté une maison devant ces problèmes-là. On t'a dit tu dois protéger. On va t'acheter une maison. On va t'acheter une Jeep. Tu acceptes cet argent. Oui, tout en étant injuste. Cette famille avait le droit de leur maison. On t'a donné l'argent. Tu les as donnés
comme nation coupable. Ils sont tombés comme coupables, même avec des menaces, à jeter même quelqu'un qui était innocent, qui était dans son droit. Tu l'as jeté même en prison pour que la personne puisse se taire. Oui, aujourd'hui, tu as gagné. C'est toi, l'observateur. Tu juges les deux. Tu juges Sarah, tu juges Agar. Tu juges Léa, tu juges Rachel. Mais tu vas payer la facture un jour. Passez ce message à ton frère qui est un juge. Passez ce message à ton frère qui est un politique. Passez ce message à ton frère pasteur qui vit dans la vie de l'oppression au sein de l'église. Il maltraite ses collaborateurs. Il crie sur tout le monde. Passez ce message. Lui qui se dit bishop, passez-lui ce message. Il doit écouter ce message pour comprendre que quand on est observateur partiel ou silencieux devant le mal, on ne dit pas. On paiera la facture un jour. Quand on est un homme politique, on est président de la République, on voit comment les gens souffrent. On reste là. On ne bouge pas, on ne fait rien. On ne punit pas ceux qui font le mal. On ne remet pas le pays à la pendule normale. On est là, on observe. L'essentiel est de protéger ta zone de confort. Comme on l'a dit hier. De protéger ton pouvoir. Oui, c'est beau bien. Mais tu paieras la facture. Il y a beaucoup de présidents qui ont fermé les yeux sur le mal. Qui ont fermé les yeux sur les agresseurs, les oppresseurs. Tout simplement parce qu'il est quelqu'un de mon parti politique. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est dans mon entourage. Je dois le protéger. C'est beau bien. Tu les protèges. Mais tu oublies. Tu paieras la facture de cette action que tu es en train de commettre aujourd'hui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc, il est grand temps. Celui qui écoute ces messages aujourd'hui, nous devons faire comme Agar. Lorsque l'ange l'a apparu, au verset 4, l'ange l'a dit. D'où viens-tu et où vas-tu? Agar était capable de répondre sur la première question. Je vous l'ai dit la fois passée, mais incapable de répondre sur la deuxième question. Parce que la deuxième question, ça concernait le futur. Où vas-tu? Elle ne sait pas là où elle devait aller. Elle n'a pas pu répondre sur l'avenir. Mais elle a pu répondre sur ce qui était sur présent. Il dit oui, je fuis ma maîtresse Sarah. À l'époque, c'était Sarai. Bien-aimé, ce qui se passe aujourd'hui, tu peux avoir le contrôle. C'est toi qui gères. Tu fais souffrir les gens dans la société. Tu ne payes pas leur salaire. Mais toi, tu construis des immeubles. Toi, tu achètes des immeubles. Toi, tu roules dans des jeeps. Les gens sont impayés. Une famille terrassée par la souffrance. Terrassée par cette vie de crise totale. Il n'y a pas même l'argent aux $10 pour essayer de soigner un enfant. Il n'y a pas de moyens. Les gens meurent. Les gens souffrent. Ne te réjouis pas là où tu es dans cette position de force. Ce message est pour les présidents, les ministres, le premier ministre, les dignitaires, les leaders, les pasteurs. Vous tous qui êtes dans la position de leadership, ce message est pour vous. Ce message aussi est pour nous qui sommes des victimes. Attention, parce que tout en étant victime, tu risques de devenir oppresseur sans te rendre compte. Ce message est pour vous qui est aussi observateur, silencieux. Tu vois le mal, mais tu ne parles pas. Parce que tu as peur. Un pasteur à l'église, il ne prêche plus le péché. Il ne prêche plus la repentance parce qu'il a peur. Cette maman qui soutient, elle est troisième bureau, deuxième bureau. Si je prêche ce message, elle va quitter l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église, il y a certaines catégories des hommes de Dieu, ils ont décidé de ne plus prêcher le message sur la repentance. Parce qu'ils disent, quand vous prêchez ce message, l'église va se vider. Les chrétiens aiment aujourd'hui le message qui fait plaisir aux oreilles. Tu seras béni, tu vas progresser, la prophétie est là, Dieu me fait voir, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Il y a un prophète qui vient de confondre toute une nation. Que le Congo va gagner 3-1, je suis un prophète de Dieu. Et à la fin, le Congo a perdu 1-0. Quelle honte! Quelle honte! Prophète, attends ton tour, tu paieras la facture de ton mensonge.
Oh mon frère et ma soeur, je suis en train de dire à quelqu'un, nous devons maintenant observer notre comportement. Veillez sur ton caractère. Le thème de ce message est les péchés qui sont liés à nos caractères. C'est un piège mortel. Nous avons des mauvais caractères. Il y a d'autres caractères que nous avons acquis dans nos familles. Il y a d'autres caractères, ce sont des liens héréditaires. Nous en avons, mais nous ne faisons pas un effort de changer. Nous ne faisons pas un effort d'abandonner le mal. Nous restons avec ces mauvais caractères au milieu des autres, au milieu de la communauté, au milieu de la nation. Quelqu'un qui a grandi dans une famille, il n'a pas connu l'amour. Quand il deviendra responsable ou leader, il ne donnera jamais l'amour. Ce sera quelqu'un, une personne cruelle, un oppresseur. Et une victime aussi éternelle. Tout le temps, elle va se plaindre. Il y a des sœurs comme ça. Elle n'a pas grandi dans l'amour. Elle n'a pas connu son père. Cette sœur, comme elle n'a pas connu son père, bien aimé dans le Seigneur, si elle est ta fiancée ou si elle est ta femme, sache-le très bien, tu auras de sérieux problèmes. Elle sera victime à tous les moments. Tout ce que tu fais, elle voit ça du mal. Elle pleure, elle se lamente, elle voit du mal partout. Parce qu'elle n'a pas grandi dans l'amour. Elle ne connaît pas ce qu'est l'amour. Elle va se plaindre chaque fois que vous êtes dans une relation. Elle va voir le mal partout. La mythomanie. Elle voit le mal partout. Et ça peut aussi développer ces problèmes de pervers narcissiques. C'est-à-dire avoir une trop haute opinion de soi. Tout ce qu'elle fait, c'est elle qui a toujours raison. Vous, vous avez toujours tort. Il y a déjà invivable. Elle est en train maintenant de se séparer 3 fois, 4 fois. Les hommes l'abandonnent. Mais après, elle ne verra pas que c'est moi le problème. Mais elle va croire que ce sont les autres qui sont mauvais. Parce que devant toute séparation, surtout les femmes, elles accusent toujours les hommes. Oh, cet homme-là était un aventurier. Oh, cet homme-là était ceci. Mais tu oublies, tu ne te regardes pas. Jésus nous a reproché dans Matthieu 7. Regarde-toi d'abord avant de regarder l'extérieur. Est-ce que tu as divorcé 3, 4 fois par hasard? Mon frère, tu as divorcé 2 ou 3 fois par hasard. Ma soeur, ce n'est pas toujours ceux qui viennent vers toi sont mauvais. Regarde-toi aussi. Tu as un caractère, peut-être c'est insupportable. Un homme ne peut pas accepter de continuer à vivre avec toi. Vous avez commencé avec l'amour. Oui, arrivé au milieu, il trouve que tu es une femme plaintive. Et une femme qui est mythomane, qui renverse des histoires, qui voit du mal partout, qui est négatif chaque jour. Et ça finira par vous séparer. Ça finira par créer des fissures. Mais n'ayant pas compris ton péché, qui est ton caractère, tu continueras à blesser les gens. Toi qui as 2, 3 fiancés, tu es en train de gérer les cœurs des gens. Tu crois que ce que tu fais est bon, mais tu payeras aussi la facture, ma soeur. Toi qui crois être maligne, tu blagues avec Jean, tu blagues avec Pierre, tu blagues avec Thomas. Ils ne se connaissent pas, mais toi-même tu sais. Tu as une grossesse dans ta maison. Ce n'est pas la grossesse de ton mari. C'est la grossesse que tu as eue en dehors de ton foyer. Oui, c'est beau bien. Tu as Dieu des stratégies. Tu t'es caché. Mais tu payeras la facture. Dans le triangle de Bermude, on ne sort pas victorieux. Écoute la révélation. Prends bien ta place. Assieds-toi très bien. Je vais te donner une révélation qui va te bouleverser maintenant. Dans les triangles de Bermude, je vais vous donner l'information d'une personne qui était entrée dans ce triangle de Bermude relationnel. Mais il est sorti victorieux. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez la révélation. Jésus-Christ a été accusé par Judas auprès des prêtres, des sacrificateurs. Il cherchait comment tuer Jésus. Alors Judas était l'instrument qu'ils ont utilisé parce que Judas était avec Jésus. Il était parmi les 12. Voilà pourquoi je parle aussi à quelqu'un maintenant qui m'écoute. Toi qui es un Judas dans la famille, toi qui es Judas dans ta relation, toi qui es Judas dans la société, toi qui es Judas dans l'église,
il y a une facture qui t'attend. Parce que toute consommation dans la vie, on paye la facture. Tout service, on paye la facture. Judas a trahi Jésus. Il a reçu l'argent auprès des prêtres, des sacrificateurs. Et il a amené les sacrificateurs. Comme il était un de 12, il savait là où se trouvait Jésus cette soirée-là. Jésus était à Gethsémani. Il sentait les dangers. Il est allé prier avec Pierre, Jacques et Jean. Il y a une grande révélation là. Ce n'est pas par hasard que Jésus avait amené Pierre, Jacques et Jean. Ce n'était pas par hasard. Il a amené Pierre, Jacques et Jean parce que Pierre symbolisait la foi. Jacques symbolisait l'espérance. Et Jean symbolisait l'amour. Quand vous êtes dans des moments difficiles, quand vous êtes victime d'une situation, marchez dans l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, tu risques de retomber, de devenir oppresseur. Marchez dans la foi. Crois que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Dieu que tu pries, il sera avec toi. Car lorsqu'il avait entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. C'est-à-dire, je suis à côté de vous. Tu dois croire par la foi que Dieu est avec moi. Malgré que je suis victime, mais Dieu est avec moi. Et troisième, c'était l'espérance. Tu dois comprendre que quel que soit le niveau de combat, je sortirai plus que vainqueur. Jésus était victime, mais il a amené 3 personnes qui symbolisaient la foi, l'amour et l'espérance. Et la foi, l'amour et l'espérance l'accompagnaient dans ces moments difficiles où il était innocent. On l'accusait déjà d'une façon injuste. Il sentait la mort, il sentait sa faim. Mais il n'a pas oublié la foi, il n'a pas oublié l'amour, il n'a pas oublié l'espérance. C'est cet amour qui a fait que malgré que Judas a amené des gens avec un baiser qu'il a donné à Jésus, Jésus n'a pas rétorqué pour dire que toi tu es méchant, toi tu es ceci. Non, Jésus n'est pas, il ne s'est pas converti pour devenir un oppresseur. Jésus l'a dit, ce que tu fais, fais-le. Je t'avais déjà donné le pain car je savais. Mais Jésus n'a pas retourné l'ascenseur du mal. Il est resté calme parce qu'il avait l'amour. Quand tu es victime, il faut avoir l'amour. L'amour va t'aider de ne pas devenir oppresseur. Il faut avoir la foi. La foi va continuer à te dire que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il faut avoir l'espérance. Malgré que je passe des moments difficiles aujourd'hui, malgré que je suis innocent dans cette situation, malgré qu'on est tenté de me torturer dans ce foyer, malgré qu'on est tenté de dire des mensonges à mon nom, on a publié des mensonges à travers la drapotonomie, on m'a sali par des choses que je ne connais pas, mais j'ai de l'espérance que Dieu se mettra debout. Il va me défendre un jour. Ma soeur, mon frère, retiens cette révélation. Jésus n'était pas parti seul. Il est parti avec Jacques, Jean et Pierre. C'était symbolique. Quand on est victime, on doit s'accompagner de ces 3 choses pour ne pas tomber dans les cas de l'oppresseur encore un jour. Et Judas l'a vendu. Jésus n'a pas rétorqué. Pierre, qui était un exemplaire dans le groupe, il prend le couteau, il coupe l'oreille d'un des soldats. Jésus n'a pas dit, oui, tu as bien fait, je suis victime, je suis innocent, tu as bien fait Pierre, tu as bien fait, ça montre que tu m'aimes beaucoup. Jésus a dit, non, quel esprit qui t'anime? Il prend l'oreille et le remet. Il ne tombe pas dans les pièges du triangle de Bermude. Alléluia. Il ne tombe pas dans les pièges, il prend l'oreille, il le remet. Alléluia. On l'a attrapé, on est parti avec lui. Il avait promis à Pierre, tu me régneras. Alléluia. Pierre, on l'a attrapé par des soldats, par des passants. Toi, on te voyait avec cet homme qu'on a arrêté là, soi-disant votre Seigneur, votre Maître. Pierre a renié Jésus. Non, je ne le connais pas. Observateur silencieux. Oh, je ne le connais pas. Oh, je ne le connais pas. On a crucifié Jésus. Lorsqu'on a crucifié Jésus, Jésus a rendu l'âme. Alléluia. La mort a cru qu'il a gagné. Le triangle de Bermude, comme quand tu rentres dans le triangle de Bermude, on ne sort pas vivant. Le triangle de Bermude relationnel a cru, j'ai gagné.
Mais il s'est trompé. 3 jours après, la Bible déclare, il est ressuscité. Oui, les triangles de Bermude ne pouvaient pas contenir Jésus-Christ, ne pouvait pas bloquer Jésus-Christ. Oui, tout le monde qui entre là-bas ne sort jamais vivant, mais il est le seul qui est entré dans les triangles de Bermude et il est sorti vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette révélation? Les triangles de Bermude étaient incapables de le retenir parce que Jésus avait 3 éléments: l'amour, la foi et l'espérance. Il marchait avec ça. Il n'a pas pu retomber dans les cas de l'oppresseur pour dire: vous me faites du mal. Je peux même appeler une légion de militaires. C'est la parole qu'il avait dit à Pierre. Tu coupes l'oreille. Tu ne sais pas que j'ai la capacité même d'appeler des légions de soldats de la part de mon Père et pour terrasser tous ces gens. Mais je ne le fais pas parce que je ne vais pas tomber dans le camp de l'oppresseur. Je reste victime. Une victime volontaire. Une victime expiatoire pour le salut de l'humanité. Acclamons pour le Seigneur de gloire. Acclamons pour Jésus-Christ. Il est le seul qui a gagné. Il est le seul qui a vaincu les triangles de Bermude. Il est le seul qui est entré dans les triangles de Bermude, qui est entré dans le séjour de mort et il est sorti victorieux 3 jours après. Il n'est pas devenu oppresseur. Il est sorti, lui qui était victime, mais une victime volontaire. Son père a accepté d'exposer son fils, afin que son fils puisse être une bénédiction pour des milliers de personnes. Mais regardez maintenant les résultats des 2 autres, Judas et Pilate. Judas, après avoir commis l'acte, comme le triangle de Bermude, quand tu entres, tu ne sortiras jamais vivant. Judas est allé se suicider. Alléluia. Judas est allé se suicider. Regardez la vérité. Il est allé se suicider. Regardons maintenant Pilate. Pilate, après avoir donné l'ordre, on a amené Jésus devant lui. Il était un observateur silencieux. Il dit: je lave mes mains. Je ne vois pas ce que je peux faire. Alors que c'est lui qui avait le pouvoir de relancer, de libérer ou de condamner. Il devait libérer le Fils de Dieu qui était une victime, innocent. Il n'a pas fait du mal. Mais Pilate avait le pouvoir de dire oui ou non, de refuser qu'on le condamne. Et on devait libérer Jésus. Mais lui, il a préféré garder silence. Bien-aimé, toi qui gardes silence devant un problème, sache-le que tu as déjà participé à ce problème. Oh non, ça ne me concerne pas. Non, tu as participé déjà. Toi qui vois le mal qui se passe dans le pays, tu gardes le silence, tu as participé à ce mal. Toi qui vois tes enfants en train de se déchirer, tu gardes le silence, tu as participé à ce mal. Pilate, croyant que j'ai lavé les mains, c'était une solution. Je vais vous donner la révélation peut-être que tu n'as jamais su. Après plusieurs années, qu'est-ce qui s'est passé? Pilate a connu un sérieux problème. Il a sévèrement réprimandé un rassemblement de Samaritains sur le mont Garizim. C'était à l'époque de Lucius Vitulus. Lucius Vitulus l'a jugé trop brutal devant l'acte qu'il avait posé. Et il l'a renvoyé à Rome pour s'expliquer auprès de l'empereur. Et arrivé là-bas à Rome, selon l'histoire, on n'a plus entendu parler de Pilate. Pilate s'est suicidé. Ça, c'est une première version. Une deuxième version, Pilate serait allé en Éthiopie, c'est selon la version de l'église d'Éthiopie orthodoxe, affirme que Pilate s'est converti avec sa femme. Et il a fini à mourir comme un martyr. Il a été décapité sous Néron. Regardez, personne n'est sorti victorieux dans les triangles de Bermude. Personne. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est sorti victorieux dans les triangles de Bermude. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Judas, il s'est suicidé. Pilate, il s'est aussi suicidé. C'est une révélation que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Qui était la sort de Pilate? Qui était le sort de Pilate? Pilate aussi, il s'est suicidé dans sa vie. Il a payé le prix d'être un observateur silencieux.
Judas a payé aussi le prix d'être un oppresseur, insulté, accusé, injustement, utilisé de la grande autonomie. Tu paieras la facture. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a écouté ce message. J'espère que, mon frère et ma soeur, tu as été sauvé. Demain, je vais vous parler maintenant du triangle divin. Aujourd'hui, il n'y a pas eu le temps. On va en parler maintenant demain. Seul Jésus-Christ a triomphé devant les triangles de Bermude relationnels. Parce qu'il avait ces 3 secrets, 3 révélations. L'amour, la foi et l'espérance. Gardez l'amour. Là où il y a l'injustice, si tu n'as pas l'amour, tu peux tuer, tu peux retourner l'ascenseur du mal. Nous avons commis ces erreurs dans nos parcours dans la vie. J'étais victime quelque part. J'ai dit non, je ne garderai pas le silence. Sinon on croira que c'est moi. Allez, je me suis retourné, je suis devenu oppresseur. C'est à cause de ça que Dieu m'a donné cet enseignement. Dieu m'a dit, Nicolas, tu as agi comme Sarah. Tu étais victime, je sais. Mais tu as fait une grosse erreur. Tu es tombé dans l'erreur comme Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faites pas ce qu'on appelle la psychologie, l'habit réactif. Tu étais dans ton droit. Tu as supporté les épreuves. Tu as supporté les insultes. Tu as supporté les injures. Mais attention, si tu ne cours pas vers Dieu, tu finiras à tomber, à devenir oppresseur et tu vas retourner l'ascenseur du mal. Parce que nous sommes des humains. Allez, la solution est de courir vers Jésus. Courir vers ton Dieu, devant l'injustice, devant la situation où tu es victime. Ne parlez pas, restez tranquille. Utilisez la stratégie de l'avantage dimensionnel en psychologie. C'est-à-dire, tu cherches là où tu as la paix, là où tu auras la paix, là où tu sais que tu ne vas pas tomber dans les pièges de l'oppresseur. Si c'est la prière, va. Si c'est de garder calme, ne parlez pas devant des conflits, devant des problèmes dans la famille. N'ouvre pas ta bouche. Les gens se discutent à cause des biens que ton frère a laissé, que ta soeur a laissé, que ton papa a laissé. N'entre pas dans ce conflit. Reste dans ton coin. Laissez-les brutaliser sur le bien de leurs frères. Laissez-les prendre. Laissez-les faire tout ce qu'ils vont faire. Ils paieront la facture. Calme-toi. Ils paieront la facture. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a écouté ce message. J'ai été très long. Parce que ça vaut la peine. Demain, nous allons clôturer encore. Nous n'allons pas clôturer, nous allons continuer. Et il y a encore des révélations que tu auras encore demain. Ce séminaire est formidable. Partagez ce message à plus de 20 personnes. Envoyez ce message à un homme politique. Envoyez ce message, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le message que l'Église ne prêche plus. Il n'y en a plus dans la société. Il n'y en a plus dans l'Église. Tout le monde sont devenus des cupides. Ils sont derrière l'argent. Ils sont derrière le faveur des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. C'était encore votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tom.